participant de la nature divine parce que c'est elle qui témoigne de la véritable transformation. Amen. Participant de la nature divine. C'est elle qui témoigne de ta transformation. C'est le monde autour de toi qui dit « il a changé, elle a changé ». Ce n'est plus la même personne, il a été transformé. Il est devenu une nouvelle créature. Il est devenu une nouvelle création parce que le Saint-Esprit habite en lui maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Transformation et non pas adhésion. Vous savez, certains viennent ici parce qu'on est plus sympa qu'ailleurs. Mais ce n'est pas ça qui t'emmènera au ciel, mon ami. Je suis pasteur. Et ma responsabilité, c'est la destinée éternelle des brebis. Amen. Je ne suis pas là pour flatter les oreilles. Je ne suis pas là pour être cool. Je suis là pour dire la vérité, avec le sourire, avec le smile. Mais je suis là pour vous dire que si vous marchez sur la mauvaise voie, vous n'irez pas au ciel. Et tu ne dois pas te mentir à toi-même. Et un pasteur ne doit pas mentir à son audience. Repentez-vous et convertissez-vous. Tu perds ton temps sinon. Tu perds ton temps. La Bible dit, Jésus prêchait, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. S'il n'y a pas la repentance, chez certains il y a la repentance, dans le sens où ils pleurent, mais ils ne se convertissent pas. Donc à chaque fois ils pleurent, ils quittent l'église, ils reviennent 15 jours plus tard, ils pleurent, ils quittent l'église, ils reviennent 2 mois plus tard, ils pleurent, ils quittent l'église, ils reviennent 6 mois plus tard, ils pleurent, et on ne les reverra plus jamais. Parce qu'il n'y a pas la conversion. Il y a la repentance. Je suis mauvais. C'est ma faute. C'est ma très grande faute. C'est ma très grande faute. Mais dire que nous sommes pécheurs, ce n'est pas quelque chose de glorieux. Ce n'est pas une immense révélation. C'est par nature, nous sommes pécheurs. Il suffit de nous regarder un peu avec de l'honnêteté et nous allons pleurer sur notre misère. Que quelqu'un pleure dans une église parce qu'il écoute l'évangile qui parle de la personne la plus extraordinaire de l'humanité qui s'appelle Jésus, que cette personne pleure, mes amis, c'est tout à fait normal. L'inverse ne serait pas normal. Oh, il y a quelqu'un dans la salle, hein? L'inverse ne serait pas normal. Quand on est pécheur, on le sait sans même être chrétien. Et quand on vient à l'évangile, quelqu'un a l'audace de faire le constat. Il a l'audace de faire le constat, de poser le diagnostic. Et lui, il te dit, parce qu'il est prédicateur du plein évangile, il te dit, tu es pécheur, tu es séparé de Dieu. Tu es malade, tu souffres d'un cancer qui te condamne au plan spirituel et tu dois te repentir de tes péchés. Mais pour que tu sois transformé, il faut que tu te convertisses. Donc que tu changes de direction. Que tu changes de direction. Ça s'appelle la conversion, ça s'appelle faire un demi-tour. Il m'est arrivé en 1997 de prendre une autoroute en sens inverse. Waouh! J'ai cru que tout le monde me faisait des appels de phare, j'ai cru qu'il y avait les gendarmes. Tout le monde me faisait des appels de phare. Je dis à ma femme, chérie, il doit y avoir les gendarmes. Je dis, pourtant, je roule normalement. Et les gens me faisaient des appels de phare. Mais oui, j'étais sur l'autoroute, mais en sens inverse. Vous savez ce qu'il faut faire quand vous êtes conscient de rouler en sens inverse? Quand vous savez que le danger est en face, tu freines et tu fais demi-tour le plus vite possible parce que la mort est en face, la destruction est en face. Voilà pourquoi on se convertit. Parce que la menace est en face, le danger est en face, la justice est en face, la condamnation est en face, l'enfer est en face. Détourne-toi de l'enfer, change de direction et tu seras sauvé. Alléluia. La Bible dit dans Ephésiens 2, chapitre 8, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau. » Alléluia. Vous avez remarqué que l'apôtre a écrit, « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Il ne dit pas, « C'est par grâce que vous avez été sauvés. » Mais il écrit au présent, la formule est au présent. C'est, vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. L'enfant de Dieu, il vit dans le salut permanent. Il a reçu le cadeau, le doréa de Dieu. Il a reçu le cadeau de Dieu. Il est sauvé de ses péchés. Il a fait l'expérience du don de la grâce, du cadeau de la grâce. Parce que l'incroyable projet de Dieu, c'est la métamorphose en un genre divin. Amen. Dieu a créé l'être humain avec le genre masculin et le genre féminin. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle là? Et avec les deux, il a formé ce que la Bible appelle un couple. Ils ont constitué la première union. Amen. Et ils ont avancé dans la vie ensemble. Ils devaient avancer dans la vie
ensemble. Et Dieu a déclaré dans le psaume 115, verset 16, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Et le projet de Dieu fut la création d'un monde sur lequel il plaça ces deux êtres humains, hommes et femmes, disposant de capacités biologiques, ces capacités de reproduction, disposant de la capacité d'embrasser des facultés, des potentialités appartenant au domaine même du divin. Amen, parce que l'homme avait reçu la capacité même de donner un nom aux animaux. Chaque nom que l'homme donna aux animaux, c'est quelque chose qu'il élabora dans son intelligence, qu'il a médité, sur lequel il a réfléchi et avec lequel il baptisa toutes les espèces animales qui l'environnaient. La gouvernance terrestre fut donnée à l'être humain, apothéose de la création. Dans le psaume 82, verset 6, dans une joute verbale avec les chefs religieux, qui se trouve dans Jean 10, 34, 35, Jésus fait référence au psaume 82, verset 6, quand il dit « N'est-il pas écrit dans votre loi, dans la loi des Juifs, j'ai dit, c'est-à-dire Dieu dit, vous êtes des dieux. S'il a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié est envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Mes amis, en Christ, l'homme est restauré. En Christ, l'homme est restauré dans son identité de fils et de fille de Dieu. Amen. Dieu te restaure dans l'ADN divin avec lequel Adam et Ève étaient équipés, mais dont ils ont été dépouillés par la puissance de Satan. Cette capacité extraordinaire dont disposaient l'homme et la femme a été souillée par la puissance du péché. L'homme dispose d'une nature tout à fait particulière. Dès l'origine, en Éden, l'homme dispose d'une capacité tout à fait particulière. Un corps, une âme et un esprit. L'âme, c'est cette partie spirituelle composée de l'intelligence et des émotions qui vous permet d'être en contact avec la terre, alors que l'esprit, c'est cette capacité spirituelle qui vous permet d'être en contact avec le ciel, avec le divin. Dieu vous a créé corps, enveloppe physique, il vous a créé âme pour être en phase avec le terrestre et il vous a créé esprit pour être en phase avec le spirituel. Mais à cause du péché, cette capacité spirituelle a été détournée. C'est pourquoi l'homme se sert de son esprit pour adorer les idoles, pour adorer les faux dieux, au lieu d'adorer le vrai Dieu, l'Éternel. C'est l'une des conséquences de la chute, l'une des conséquences du péché. Mais l'homme ne fut pas doté seulement de ses potentialités corps, âme et esprit, il fut doté aussi d'une capacité de vision. Et il fut équipé d'un mandat divin. L'homme était capable de voir vers l'avenir. L'homme était capable de se projeter, ce que les animaux ne sont pas capables de faire, parce que les animaux fonctionnent selon un instinct animal, alors que l'être humain dispose de cette capacité spirituelle de projection vers l'avant. Il est équipé d'une potentialité de vision. Il peut avoir des projets, élaborer des plans, élaborer toutes sortes de dessins. Ça, c'est l'être humain. Et en plus, il est doté d'un mandat. Il a été doté d'un mandat, puisque l'Éternel lui a dit d'emprunter le chemin de la multiplication et ensuite de remplir la terre, et non plus seulement le jardin d'Éden où il avait été établi. La terre n'était pas le jardin d'Éden, non. Il y avait la terre, un jardin d'Éden, un jardin. Il y avait la terre, il y avait Éden et un jardin en Éden. Ça va? La Bible dit que Dieu le plaça dans un jardin en Éden. Ce qui veut dire que la mission de l'homme et la femme, c'était de saisir le mandat divin, de se multiplier et de répandre sur la planète toute une génération qui connaissait le vrai Dieu, afin que sur toute la planète Terre, il y ait des hommes et des femmes qui croient dans le seul vrai Dieu. Mais malheureusement, à cause de la chute, l'homme est sorti de cette trajectoire. Il a péché. Il a manqué le but. Littéralement en hébreu, cela signifie manquer la cible. L'être humain a manqué la cible. Mais le plan de Dieu, c'est la restauration. Dieu a voulu replacer l'homme sur sa trajectoire. Et c'est pourquoi, au fil des siècles, il a mis en place toute une somme d'opérations de sauvetage que nous pourrions appeler l'histoire de la rédemption. Et dans cette glorieuse histoire de la rédemption, il y a ces vêtements de peau de bête avec lesquels Dieu a recouvert la nudité de l'être humain. Il y a donc eu sacrifice de victimes innocentes. Ces animaux étaient innocents, mais ils ont pris sur eux la peine du péché du premier couple.
Mais il y a aussi toute l'histoire, tout au long de l'histoire humaine, tous ces sacrifices accomplis sous la loi de Moïse. Et la Bible dit qu'au temps marqué de Dieu, Jésus-Christ est venu sur la terre, dans une chair semblable à la nôtre. Et Jésus est venu donner sa vie sur la croix en rédemption pour tous. Alléluia. Jésus est donc mort sur la croix, il a versé son sang afin de laver les êtres humains, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur nation, sur toute la planète, afin de les laver de tout péché. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire que tout être humain, quel qu'il soit sur cette planète, peut être lavé de ses péchés, faire la paix avec Dieu, être réconcilié avec Dieu. Chaque être humain est unique et il doit réaliser qu'il est l'œuvre du Créateur. Chaque être humain dispose de capacités. Chaque être humain dispose de talent. Chaque être humain dispose de potentialité. Chaque être humain dispose d'un caractère. Chaque être humain dispose de capacités créatrices. Chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. Mais lorsque Jésus vient, quelque chose d'extraordinaire se produit. La Bible dit que nous sommes créés en Jésus-Christ. Nous sommes créés maintenant en Jésus-Christ. Dieu soit loué. Dieu nous recrée à son image au travers de l'image la plus parfaite qui soit, celle de Jésus, le Sauveur du monde. Est-ce que tu peux proclamer la gloire de Jésus qui a donné sa vie pour tes péchés? Alléluia. Et tu dois te positionner maintenant pour vivre une glorieuse destinée. Jésus a dit dans Jean 14, 12, 16, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » La parole prophétique des psaumes ne dit-elle pas « Vous serez comme des dieux » ? Jésus déclare ceci, « Je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera le plus grande parce que je m'en vais au Père. » Mes amis, ne vous attendez pas à ce que les animaux fassent des miracles sur la terre. Ce ne sont pas les animaux qui vont chasser les démons. Ce ne sont pas les animaux qui vont guérir les malades. Non, non, ce sont les hommes et les femmes rachetés et lavés par le sang de Jésus, remplis du Saint-Esprit, qui peuvent répondre à cette vocation planétaire parce que la Bible dit, vous êtes comme des dieux. Alléluia. Parce que vous êtes habités par l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en vous maintenant. Vous êtes des créatures d'un nouveau genre. Tu peux le déclarer, psaume 139, verset 14. Quelle merveilleuse créature que je suis. Amen. Amen. Tu peux le confesser avec foi. Amen. Tu peux le dire à ton voisin. Dis-lui, quelle merveilleuse créature que je suis. Et tu lui dis, je te le dis sans arrogance. Je te le dis simplement avec foi. Je suis une merveilleuse créature. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Ouh. Dieu vous considère comme un chef-d'œuvre. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. L'impératif de l'illumination, troisième point. C'est important que tu sois illuminé ce matin. À l'origine, Dieu a créé un être humain parfait. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, vous savez, quand il a créé les espèces, quand il a créé la nature, la Bible dit que Dieu vit que cela était bon. Mais quand il a créé l'homme et la femme, ce n'est pas la même chose que Dieu a dit. Il a dit que cela était très bon. Cela était très bon. Dieu a créé un être humain doté d'une conscience du divin. Est-ce que tu réalises que tu as la conscience du divin? C'est ce qui te sépare des espèces animales. Les animaux n'ont pas la conscience du divin. Les animaux ne se lèvent pas le matin en disant « il faut que je prenne ma Bible et que j'aille à l'église ». Jamais tu verras un cheval dire, ou une vache, peu importe, « oh, il faut que j'aille au culte célébrer mon Dieu ». Non, les animaux n'ont pas la conscience du divin. Ils vivent selon leur instinct. Mais l'être humain se lève le matin, il se triture l'esprit avec toute une somme de questions philosophiques. Il s'interroge sur le sens de la vie. Y a-t-il un Dieu? Y a-t-il un diable? Y a-t-il un ciel? Y a-t-il un enfer? Quelle est la bonne religion? Vers qui faut-il se tourner, etc. Les êtres humains se posent des sommes incalculables de questions philosophiques. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Ça, c'est le propre de l'être humain. L'être humain est un être philosophique, c'est un être qui s'interroge en permanence. Mais Dieu lui répond avec Jésus, qui est le oui et l'amen de Dieu. Dieu nous répond au travers de la seule personne qui va nous aligner avec le sens de notre destinée. Tant que tu n'as pas rencontré Jésus personnellement, ta vie n'a pas pris son sens. Tu dois l'accepter intégralement dans ta vie pour entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. L'homme n'a pas été programmé pour obéir et célébrer Dieu bêtement. Non, l'homme n'a pas été programmé pour cela.
Il a été doté du libre arbitre. Il possède la conscience du divin, mais il n'est pas programmé pour aller à l'église. Non, tu dois te lever le matin et dire « je vais à l'église ». Tu dois te lever chaque jour en disant « je dois lire la parole de Dieu ». Tu dois te lever chaque jour en disant « c'est important que je puisse adorer Dieu ». Tu as la conscience d'accomplir un devoir spirituel. Je ne parle pas d'un devoir religieux, mais tu dois mettre ta foi en action. Je ne parle pas d'un devoir qui doit peser sur toi et qui est imposant, qui est difficile, que tu subis, mais je parle de quelque chose qui est là à l'intérieur de toi, qui est relié étroitement à la crainte de Dieu. Et chaque jour, tu te lèves avec la conscience non seulement du divin, mais avec le besoin d'adorer Dieu. J'ai besoin d'aller à l'église. J'ai besoin de parler de Jésus autour de moi. J'ai besoin de lire la parole de Dieu. C'est mon carburant, c'est ma nourriture, c'est mon rafraîchissement. Alléluia. Dieu soit béni. Et je terminerai par là, l'impératif de la conversion. Dernier point, l'impératif de la conversion. La conversion signifie se convertir, littéralement, dans l'original veut dire faire demi-tour, changer de direction. Donc là, ce matin, tu entends la parole. Es-tu né de nouveau? As-tu fait l'expérience de la nouvelle naissance? Est-ce que le Père céleste est vraiment ton Père spirituel? Jésus a pu dire aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Qui est ton Père aujourd'hui? Peut-être tu n'es pas capable de dire que Dieu est ton Père spirituel, mais lui, le diable, s'il voit que tu n'as pas encore fait le choix, il dit de toi, t'es mon fils, t'es ma fille. Le diable ne te demandera pas ton avis. Jésus a dit, on ne peut pas servir de maître. Où l'on haïra l'un et on aimera l'autre, mais on ne peut pas servir de maître à la fois. Tu ne peux pas marcher un pied sur le trottoir et l'autre dans le caniveau. Tu ne peux pas être assis entre deux chaises. Tu ne peux pas dire, moi je suis à Dieu, mais en même temps, mon âme est à Dieu, mais mon corps est au diable. Ça ne marche pas. Tu es un entrelacement de corps, d'âme et d'esprit. Tu dois faire le choix de ton corps. Tu dois choisir qui est ton Père, qui détient les droits paternels au plan spirituel sur ta vie ici-bas. Jésus a dit, écoute-moi bien, Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. » Parfois, Jésus cassait l'ambiance. Vous imaginez, au milieu des miracles, au milieu de tout ce qu'il faisait, Jésus tout à coup prend la parole et dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, est-ce que vous en avez qui disent Seigneur, 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 oh Seigneur, oh Seigneur. Jésus dit non, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et Jésus dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Oups. Ah. Oh. Ça va? Celui-là seul. Prends un stabilo. Encadre ça dans ta Bible. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un stabilo. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une Bible en papier. Fais un screenshot du passage biblique sur ton smartphone. Allez, je donne la référence. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Note là cette référence. Va la chercher dans le smartphone. Screenshot. Essaye de... Ça tombe, je suis sûr qu'il y a un logiciel qui existe pour souligner même dans ton smartphone. Tu soulignes, t'encadres, t'entoures et regarde, tu mets ça en pratique. Regarde Matthieu 7, 21. C'est ceux qui me disent, Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Réponds à cette question. Est-ce que tu fais la volonté de ton Père qui est dans les cieux? Est-ce que ton fardeau chaque jour, c'est de lui plaire? Est-ce que c'est de l'honorer? Est-ce que c'est de lui rendre gloire? Bon nombre de ceux qui ont fait la prière du pécheur ne vont pas aller au ciel, bien-aimés. Bon nombre de ceux qui avancent dans nos appels n'iront pas au ciel. Bon nombre de ceux qui fréquentent nos réunions n'iront pas au ciel. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Car non seulement il faut invoquer le nom du Seigneur, mais aussi, Jésus dit, il faut faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Quelqu'un peut-être dira, mais pasteur, moi j'ai accompli des miracles. J'ai accompli des miracles pour toi, Seigneur. J'ai chassé des démons. J'ai guéri des malades. J'ai même prophétisé. Mais regardez, Jésus continue. Fais un screenshot de Matthieu 7, 22, 23 maintenant. Plusieurs me diront ce jour-là, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui répond dans ces moments-là.
Seigneur, n'avons-nous pas tous prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas tous chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas tous fait beaucoup de miracles par ton nom? Jésus dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, littéralement, vous qui commettez l'anomia, vous qui marchez dans l'anarchie. L'anarchie. Il y a des gens qui vivent dans l'anarchie spirituelle, qui ont chassé des démons. Il y a des gens qui vivent dans l'anarchie spirituelle, ils ont guéri des malades. Mais ils vivent dans l'anarchie. Et au moment du jugement, ils se revendiqueront des miracles qu'ils ont pu avoir dans leur vie. Ils sortiront peut-être les newsletters de leur ministère. Ils présenteront le smartphone à Jésus, diront, Jésus, regarde mes YouTube, regarde mes Facebook, regarde tout ce que j'ai fait pour toi, Jésus. Tu ne peux pas m'envoyer en enfer, c'est pas possible. Regarde tout ce que j'ai fait pour ton nom. Et Jésus dira, non, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu n'es pas de mon royaume. 5e et dernier point, l'impératif du témoignage intérieur. Romains 8, 15, 16, l'apôtre Paul écrit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Quand tu sais que tu es né de nouveau, tu n'as plus peur de Dieu. Tu n'as pas peur du jugement parce que tu es dans le salut. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, en hébreu, Papa, Abba, Père. Et Paul ajoute, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui te prêche. Le poisson, a-t-il besoin de dire « je suis un poisson pour nager » ? L'oiseau, a-t-il besoin de dire « je suis un oiseau pour voler » ? Le chrétien n'a pas besoin de se convaincre, car l'Esprit de Dieu habite en lui à chaque seconde. Il ne se dit pas « il faut que je sois chrétien pour prier ». Il ne se dit pas « il faut que, pour lire la Bible, il faut que… » Non, c'est sa nouvelle nature. Il est une nouvelle création maintenant. Quiconque est né de Dieu, dit Jésus, ne pratique pas le péché parce que, dit l'apôtre Jean, ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il est une nouvelle créature. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Je ne parle pas de perfection. Comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire que tout chrétien devrait être parfait, tiré à 4 épingles, parfait sous tous les angles. Je ne dis pas cela, et ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais l'apôtre Jean est en train de dire que celui qui est chrétien maintenant, sa vie ne s'organise plus autour de ses péchés, mais sa vie s'organise autour de cet axiome qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Avec ses imperfections, sa vie s'organise autour de la personne de Jésus-Christ. Quiconque est né de Dieu, il lui arrive de pécher. Mais le texte dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ce n'est pas pareil. C'est différent. Un enfant de Dieu, il peut lui arriver de pécher. Mais pratiquer le péché, c'est un style de vie. Et l'apôtre Jean est clair. Si quelqu'un est un enfant de Dieu, il ne peut plus vivre comme avant une vie qui s'organise autour de ses péchés. On terminera par 3 versets, 3 portions de versets. Jean 6, 44. L'apôtre Jean cite Jésus. Et Jésus dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. J'aimerais encourager les papas et les mamans. Parce qu'on aimerait bien, nous, en tant que parents, attirer les enfants à l'église. Tous les dimanches matins, en faisant sonner le clairon dans la chambre. Il est l'heure d'aller à l'église, il faut se lever, il faut aller à l'église. Et les gamins ne veulent pas sortir du lit. Il est l'heure, on va être en retard, dépêchez-vous, il faut vous laver, il faut vous préparer, etc. Et nous, on veut qu'ils se convertissent, et on a raison, et on met tous nos efforts dans la balance, mais on se rend compte qu'il y a un véritable combat spirituel pour certains d'entre eux. Et parfois même, on peut avoir le sentiment que c'est peine perdue. Mais là, regardez, il y a une parole prophétique pleine d'encouragement pour les parents qui pourraient vouloir baisser les bras ce matin. Nul ne peut venir à Jésus si le Père qui a envoyé Jésus ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Et les parents qui ont vu leurs enfants se convertir les uns après les autres, après des années de combat, et qui les voient se faire baptiser, ont le cœur rempli de joie ce matin. Amen. Comme notre sœur,
parce que une bataille est remportée. Mais la guerre continue. Parce que le baptême n'est pas la fin. C'est le témoignage d'un engagement public. Mais quand on décide de s'engager, Satan va tout faire pour te dégager. Lui, il va remplir son mandat. Il va accomplir sa mission. Satan fait tout pour nous empêcher de répondre à nos engagements sur le plan spirituel. C'est à nous de demeurer fermes dans toutes nos voies. Verset 64, toujours Jean 6. Vous lirez Jean 6 cette semaine, vous allez voir, il y a des choses extraordinaires. Au verset 64, où Jésus dit « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Et il parlait de Judas. Et mes amis, peut-être que vous dites « Mais comment quelqu'un qui a pu chasser des démons et guérir des malades peut-il ne pas entrer au ciel ?» Vous en avez la preuve avec Judas l'Iscariote. Jésus l'envoya avec le pouvoir, la capacité surnaturelle de chasser des démons et de guérir des malades. Il avait cette potentialité de la part de Dieu. Mais son cœur était lié à l'amour de l'argent. Il avait une idole au plus profond, dans l'obscurité de son cœur qui régnait. L'amour de l'argent. Il était fils de la perdition. Et pourtant, il a accompli des miracles. Verset 64. Verset 65 maintenant. Et Jésus ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Versets 67 à 69, c'est ma conclusion. 67 à 69, regarde dans ta Bible. Dès ce moment, l'Église s'est vidée. Oui ou non? C'est un peu ce qui s'est passé. Hein? Plusieurs de ses disciples se retirèrent. On n'aime pas ce discours-là. On ne veut pas de ça. Non. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allaient plus avec lui. Vous imaginez, mes amis? Wow. Quels sont ceux qui auraient aimé vivre avec Jésus? C'est déjà fait, hein, je vous le dis. Hein. Vous êtes avec lui déjà. Mais allez, quels sont ceux qui auraient aimé, il y a 2000 ans, marcher sur la terre d'Israël avec Jésus? Amen. Et ça aurait été génial. Moi, j'aurais tellement aimé le regarder faire des miracles, le regarder faire des choses extraordinaires. Oh, quelle école de formation incroyable avant d'entrer dans un ministère. 3 ans, jour et nuit avec le Christ, dans une chair humaine, un homme qui accomplit des miracles extraordinaires et qui te dit, tu vas faire, et Franck, tu feras les miracles que je fais, et tu en feras même des plus grands. Boum! Là, tu tombes par terre tout de suite. Tu dis, waouh, incroyable. Et regardez, il marchait, il vivait avec lui. Et la Bible dit, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils ne voulaient pas de ça. Ils ne voulaient pas payer le prix. Non. Ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous d'autres? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia! Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Amen. On se lève.